On ne forme pas seulement un footballeur mais aussi une personne. L'école de football est ainsi une école de la vie avant tout. On a comme responsabilité d'enseigner le football à un jeune homme rêvant de devenir professionnel, mais on a aussi comme responsabilité d'éduquer un adulte en devenir. Le comportement, l'implication dans les entraînements, tout ça est la première chose qui compte. Et ça peut être rédhibitoire pour un joueur, quel que soit son talent. Le développement humain est la première phase de la formation footballistique. Qu'il devienne professionnel ou non, cette formation doit être une expérience enrichissante pour sa vie en général. S'il ne devient pas professionnel, il doit en sortir meilleur en tant qu'humain. Et s'il le devient, ce sera un très bon professionnel, non seulement dans sa conduite au quotidien, mais aussi footballistiquement. Encore une fois, l'intérêt du jeune avant tout. Et je terminerai par une citation de Juan Ignacio Pozo. La meta última de todo maestro es volverse innecesario. Le but ultime de tout enseignant est de devenir innécessaire. C'est ça finalement, que le joueur puisse voler de ses propres ailes, parce que maintenant, il comprend le jeu. Tout est une question de priorité, et chaque priorité a sa méthode. Dans notre époque, nous avons tout ce qu'il faut, plus aucune excuse pour ne pas bien former. Encore faut-il avoir la volonté, savoir ce que l'on veut, être patient, avoir une réelle planification. Le résultat doit-il être une obsession chez les jeunes ? Non, si on veut aller dans l'intérêt des jeunes et dans l'intérêt du football professionnel, pour avoir de très bons footballeurs, très complets, très intelligents, créatifs. Des artistes qui vous permettront de prendre plaisir pendant 90 minutes. Car le football est le sport de la créativité.